Salut les Sagittaires, on est ensemble là pour votre tirage du mois de janvier 2022. Premier tirage de l'année. J'ai déjà tiré les cartes pour gagner du temps, ok, pour partir directement dans le tirage. Vous pouvez regarder, alors c'est général, vous prenez si ça vous parle évidemment. Sinon, vous pouvez aussi regarder votre ascendant ou votre signe lunaire, c'est proposé à la fin de la vidéo dans la playlist du mois de janvier 2022. Sous la vidéo, comme d'habitude, il y a mes coordonnées pour les guidances privées et les accès au site quotidienne d'Instagram, formation, le livret pour apprendre les tarots, les basiques du tarot en base classique. Vous avez tout ça sous la description. Ok? Donc on y va. C'est parti, mon kiki. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires en énergie avec la triade? On a le message, l'illusion et le dos de deck qui est la lumière. Ok. Alors, il paraît un petit peu comme ça, évident qu'au niveau de la communication, il y a des choses qui vont se casser la gueule. Quand je dis des choses qui vont se casser la gueule, c'est que avec la lumière en dos de deck, il va sans doute y avoir des dénis ou des trucs qu'on ne voulait pas voir, ou des trucs qu'on projetait mais qui étaient en dehors de la réalité, qui vont se casser la gueule. Ça va être mis en lumière, en gros, enfin, pour schématiser grossièrement un petit peu l'idée. Donc en gros, si tu t'étais fait des châteaux en Espagne, si t'as rangé un peu la réalité à ta sauce, ou si les autres le faisaient avec toi, ça c'est bon, maintenant tu vois clair. Je veux dire, c'est une façon d'avancer de manière plus directe, plus franche dans janvier 2022. On y va, on met les pleins phares, on arrête de regarder les trucs juste devant, on fait une vision maintenant qui est périphérique. On est à 360, c'est comme quand tu roules ici en forêt la nuit, tu as intérêt à avoir des yeux partout parce que le sanglier qui débarque, si tu n'es pas attentif, tu te le manges, ok? Trêve de comparaison, mais c'est vraiment important en fait, ce qui est, je pense, tiens d'ailleurs, je vais mettre un peu plus de lumière dans votre tirage. Je pense que ce qui est important ici dans le tirage, c'est de se dire, je voyais un axe, je vais voir la totalité. Maintenant, je suis OK, je suis prêt à éclairer l'intégralité de ma vie, de ce qui se passe, de ce qu'on me dit, de ce que je raconte, des messages que je reçois et des messages que j'envoie. Pas forcément des messages écrits ou quoi, c'est peut-être des formes pensées, des choses comme ça. Ok, Sagittaire, le Béline, qu'est-ce qu'il avait envie de vous dire? On a l'inconstance, le bonheur, la carte bleue, les honneurs, le travail, enfin l'entreprise, pardon. En dos de deck, vous avez les présents. Il y a une notion de... Il y a beaucoup de cadeaux, d'accord? Il y a des mains tendues, peut-être des gens qui vont vous aider ici. Avec la carte bleue au centre du tirage, on est plutôt dans un aspect bénéfique. Il y a tout qui se... Si tu veux, si tu as la carte bleue dans un tirage avec le Béline, ça adoucit tous les aspects qui pourraient être un peu cognants comme ça. En même temps, à part l'inconstance, il n'y a pas grand-chose qui cogne. Il y avait peut-être un peu d'instabilité au démarrage. Et puis, progressivement, tu vas vers davantage de satisfaction, de joie. C'est assez solaire ici avec les honneurs. Au niveau du travail, ça va sans doute être bien calé pour toi. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des aides qui vont être apportées alors qu'au démarrage ou peut-être avant, tu étais toujours en train d'y aller un peu clopin-clopin. Peut-être que maintenant, le fait de voir plus grand, tu vois aussi peut-être toutes les personnes ou les situations qui pourraient être à ton avantage. Donc du coup, ça va dépoter. Il y a une notion de dépoter, ok ? Donc il va y avoir vraiment une idée d'être aidé et d'y arriver. Maintenant, voilà, c'est peut-être dans le domaine du travail dont on te parle ici. Si c'est toutefois dans un domaine sentimental que tu ressens cette lecture ici, là j'entends, c'est quelque chose qui nécessite des réglages, d'accord ? Mais on va t'aider, ça va. Il y a quelque chose qui va t'aider à mettre les choses au clair, droit, bien, précis, net, carré. Tu vois, on n'est plus dans le à peu près, machin, non.
Alors, au niveau sentimental, j'ai pris le Light Sears Tarot, ok? On a le 2 de coupe, on a le 10 d'épée, on a la tour, on a le roi d'épée, on a le page ou valet de bâton. Ok. Et on a le 6 d'épée en dos de deck. Le 6 d'épée, c'est vraiment tu laisses quelque chose derrière toi. Au niveau du 2 de coupe, ici, il y a quelque chose. Donc, il y a un duo. Ok, un duo amoureux ici qui arrive en fin de cycle. On est en fin de cycle, il y a quelque chose, tu vois, on a besoin de laisser quelque chose derrière soi pour laisser voir l'aube arriver. Trop de fatigue, trop de tracas, trop de pensées, trop de prise de tête. On a besoin de se tourner vers quelque chose de plus lumineux et pour ça, on est prêt à venir complètement démobiliser, chahuter le truc qu'on avait construit qui était peut-être pas sur les bonnes bases. Encore une fois, c'était ça qui n'était pas les bonnes bases. Et ça, on met en lumière. Donc si tu mets en lumière les failles, si tu es en capacité de les exploser. Tu as parfaitement l'aplomb et l'appui du roi d'épée pour le faire. C'est-à-dire que tu es OK pour regarder les choses en face et faire en sorte d'activer autre chose dans ta vie. Faire en sorte d'activer autre chose dans ta vie, tu peux le faire grâce au valet de bâton qui est... Le valet de bâton, c'est une énergie qui est hyper contente dans le sens où le valet, c'est une énergie d'enfant. Donc en fait, tu fais mourir un truc bien lourdingue, d'accord? Un truc où, de toute manière, ce qui allait pas, patatras, d'accord? Donc tu fais mourir un truc bien lourdingue, peut-être une façon de penser qui était épuisante, une façon de communiquer qui était épuisante pour amener de la fraîcheur ici sur ce que tu veux vraiment. Parce que les bâtons, c'est ce que l'on désire. Donc c'est ce qu'on veut voir dans sa vie, c'est ce qu'on veut, on veut aller faire dans sa vie, qu'est-ce que tu veux voir pousser dans ta vie, tu vois. Alors le côté c'est une énergie de feu, d'accord? Qu'est-ce qui t'anime au fond de toi, véritablement? En vérité, comment tu communiques, toi, Sagittaire? Tu communiques joyeux, hein? Et en plus de ça, tu vas voir ce que te dit le surrender. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui te plombait, en fait. Alors attention, je remets toujours les gens dans leur responsabilité. Tu n'es pas victime de quelqu'un qui te plombe. Je suis anti-victimisation. Tu es avec quelqu'un qui te plombe parce que tu as choisi cette personne qui te plombe. Tu as choisi de vivre le plombage. En genre, ça se dit peut-être pas, mais c'est le projet, c'est le sujet. Donc si tu es plombé, c'est parce que tu as choisi d'être dans une situation qui est plombante. D'accord? Et puis tu te plombes aussi peut-être toi-même dans la situation. C'est ça qu'il faut voir. C'est reprendre sa responsabilité. Si cette énergie ne te convient pas, tu as le choix. Et tu peux être la personne qui plombe aussi. Mais l'idée est de retrouver ta joie. Donc, c'est ça que tu es en train de manifester. Et hop là, le petit signe qui vient se faire tout seul. Ok. Qu'est-ce que te dit le surrender? Je vais aller la chercher tout de suite, cette carte, et ensuite je vais aller sur le reste. On te dit de t'abandonner à ta joie. Ça vient avec ce que je viens de te dire. La clé pour un changement positif dans ta vie est de laisser la joie rentrer et de la savourer. Il faut que tu vraiment reprennes l'idée de réactiver ton sourire aussi, ok. Même dans les moments plus difficiles, et aussi bien dans les moments difficiles que faciles. Essaye de garder ta joie. Ensuite, j'ai pris le tarot, pas le tarot, l'oracle du petit enchanteur. Normalement, c'est 3 cartes. Là, il y a eu 4 cartes qui ont eu envie de parler. On a la stabilité, on a semé, liberté et rechercher. Le dos de deck, victoire. Purée, ça arrête pas de sortir, ça. C'est un truc de fou, hein. Mais de toute manière, il y a une belle résolution. Je veux dire, on sort debout de tout ça. On sort grandi, on sort joyeux. Joie, honneur.
Vraiment, il y a un truc, quoi. On se libère d'un truc lourdingue. Donc, c'est plutôt vraiment bien. On va asseoir ici avec la stabilité les choses que l'on a envie de voir pousser dans notre vie. D'accord? Cette liberté que tu as recherchée, je suis con, en plus c'est marqué juste à côté, mais cette liberté que tu as recherchée, pourquoi je dis ça? C'est parce que je vois que dedans, on a cherché vraiment à sortir de cette cage comme on a pu. Oui, tu as cherché à retrouver ta liberté, à retrouver ta joie. Et qu'est-ce qui se passe en d'autres decks? On a la victoire. Victoire. Donc oui, tu sors grandi de cette expérience. Oui, les désillusions, mettre en lumière les choses, faire éclater les choses qui ne vont pas, c'est OK pour toi en janvier. Alors, de quoi ça parle? Je sais pas, mais toi, tu sais sans doute mieux que moi. Et si ça ne te parle pas, surtout, tu prends pas. Hein. Je veux dire, ça ne peut pas parler à tous les sagittaires de la planète. Hein. Ok, maintenant, on a, avec le tarot des lettres hébraïques, le tsadé final. Je ne les interprète pas, je vous lis le message. Tsadé final, qui est joli comme tout. Il me semble que, de souvenir, on est dans un truc d'alchimie. La base horizontale de Tsadé se déploie verticalement et plonge dans les profondeurs de la matière et du corps. L'extraordinaire énergie androgyne de la lettre rayonne sur tous les plans dans un équilibre parfait. Tsadé final, dans un tirage, annonce la fusion merveilleuse du féminin et du masculin dans les noces du nouveau, dans la remontée des deux serpents entrelacés du caducée, qui ne font plus qu'un. Alors n'oublions pas que le serpent du caducée, c'est une... En tous les cas, moi dans mes lectures, et ce que ça m'évoque, c'est une guérison. Hein. Ok. Une réconciliation a eu lieu, peut-être avec nous-mêmes, et cela nous rend plus forts, plus libres. Liberté. Ok. Elle annonce également que la justice divine est en marche et que nous pouvons accueillir son amour dans la coupe offerte de notre être. Ok. Voilà le message du coup du tarot des lettres hébraïques. Tu prends tout ce message, Sagittaire, uniquement si ça te parle. Je t'invite à aller regarder les autres tirages si tu le souhaites pour avoir davantage de précision. Donc sous la vidéo, tu as accès à tous mes contenus. Qu'est-ce que je voulais te dire de plus? Je te remercie de t'abonner, de liker, de commenter. C'est du soutien pour la chaîne et pour moi, évidemment, pour le travail que j'essaye de vous offrir chaque mois. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Excellent mois de janvier.